Salut les amis, voilà, on est de retour pour une nouvelle vidéo, une nouvelle histoire, un nouveau chapitre sur l'histoire de Sam. Donc aujourd'hui, on va entamer le chapitre « Le rêve d'enfant ». Donc j'espère tout simplement que vous allez aimer écouter. Donc voilà, le rêve d'enfant. Une école de cuisine? Oui papa, une école de cuisine. Je sais, joli cœur, c'est juste une blague pour nous faire rire. Papa, c'est la pire réalité. Je ne dois pas devenir médecin. Mais pourquoi? Toute ta vie, tu as vu défiler des médecins, nous, tes parents, tes sœurs. Toute ma vie, j'ai vu aussi défiler des ingrédients. Sharon, tu veux bien m'aider? Je savais déjà que notre joli cœur allait choisir cet univers, depuis longtemps même, depuis toujours. Quoi? Comment ça, chérie? Remarque les choses, chérie. À quel moment tu as vu joli cœur vivre le grand bonheur en amenant les notes de maths ou à la cuisine? Je sais, mais j'ai cru que la cuisine était qu'un passe-temps, juste une passion. Pas pour moi, papa. D'accord, joli cœur, il faut croire que tu sais toujours soigner le dîner familial. Là, mon père fait référence à la première fois où je lui ai annoncé une nouvelle qui lui a laissé sans voix durant 10 bonnes minutes. Et c'était pendant un dîner familial. Et je me demande entre-temps comment il fait pour ne pas attraper une crise cardiaque à cause de moi. Papa? Hé, joli cœur, tout va bien? Il faut que tu saches que nous sommes tous avec toi. Eh oui, c'est ce qui est bien dans une famille. En fait, ce qui rend une famille bénie, ce n'est pas toutes les réussites ou encore les bonnes éducations reçues, mais toutes ces amalgames comportementales représentant chacun et qu'ensemble, il y a plus d'harmonie, plus d'entente, que de rire, que de joie, que d'amour. Donc voilà, ma famille était de tout cœur avec moi. Elle n'a jamais cessé de croire en moi-même quand le stress s'est accaparé de moi le jour où j'ai ouvert l'enveloppe contenant la réponse d'une des écoles prestigieuses de cuisine de France qui a fait sortir bon nombre de chefs étoilés. Je rêvais aussi de vivre ce qu'ils ont vécu, le bonheur par excellence. Et ma famille était encore là pour m'encourager à réaliser ce rêve d'enfant devenu adulte. Alors, tout le monde se trouvait à Paris afin de m'épauler durant le test d'entrée, où on nous demandait de choisir à l'aveuglette un morceau de papier, parmi tant d'autres, dans un bocal, et où chaque bout de papier contenait une recette à préparer. Comme dans tous les tests d'entrée, le niveau de la difficulté est dans la moyenne, ce qui fait que dans la plupart du temps, on ne réussit pas dans un test à cause de divers symptômes de la perte de contrôle, le stress, la peur, des possessions de confiance en soi, etc. Bon, en tout cas, j'ai eu comme recette canard à la vanille. Si ce n'est pas le hasard. Canard à la vanille, la seule recette que mon père savait cuisiner. Mon père est issu d'une famille réunionnaise et tout le monde pourra confirmer que tout Réunionnais doit apprécier et encore plus savoir cuisiner. Sauf que mon père appréciait plus les goûters, les bonnes cuisines de Mémé Martha. Cependant, quand Mémé Martha lui a préparé le canard à la vanille, le jour de son 10e anniversaire, depuis ce jour-là, il n'a pas arrêté de bassiner Mémé Martha, de lui apprendre à cuisiner le canard à la vanille. Et il se vantait de cet unique et seul exploit culinaire à chaque fois qu'on passait nos vacances à La Réunion. Et lorsque j'ai vu, écrit noir sur blanc, en lettres capitales, canard à la vanille, j'ai pensé à mon père et surtout à toute ma famille. En fait, le fait de voir cette recette m'a fait prendre conscience de leur présence à mes côtés, comme si cette recette représentait toute la famille. Alors, au lieu de stresser, d'avoir peur, tout était que du bonheur, d'amour. Durant le test, j'ai même effectué ma danse de cuisine. Mais il est vrai aussi que ça fait toujours peur quand on reçoit une enveloppe de ce genre. Sam, tu veux ouvrir cette enveloppe? Tu es au courant que beaucoup de mecs célibataires ou non, peu importe, m'attendent à Diego. Tout le monde s'en fout de tes petits copains insignifiants, Brian. Papa? Merci, papa. Qu'est-ce que je fais maintenant? Joli cœur, ouvre cette enveloppe, je te promets que tout se passera bien. Bon, d'accord, je le lis. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Ils m'ont accepté, j'ai réussi. En entendant cette nouvelle, tous se sont précipités vers moi, me serrant chaleureusement dans leurs bras. Ça faisait du bien de sentir ce genre de sentiment. Celui qui exprime un amour de sécurité produit par la présence de la famille. Et c'est effectivement ce que j'ai ressenti. Lorsque mon corps tout entier se trouvait au milieu d'eux, encerclé par la chaleur sécurisante et équilibrée qui émanait de chacun d'eux.
Et depuis cet après-midi de bonheur, je n'ai travaillé que pour eux, pour préserver cette chaleur sécurisante de bonheur. Et c'était, et ce sera toujours, sous cette lumière que mon combat est terminé. Combat pour ma réussite, combat dans la réalisation de mon restaurant, combat infernal provoqué par l'absence de ma bien-aimée, combat de tout et pour tout. Sam, il est temps de poser tes pieds sur la terre ferme. Quoi? Fini les voyages dans l'espace. Rêver, c'est comme écouter une chanson en travaillant. C'est officiel? Pourquoi t'as pas fait une carrière en psychologie? Ton père est psychologue même. C'est vrai que j'avais vu dessus le chemin emprunté par mon père dans le temps. Non, c'est vrai? Pas du tout. Je pète ta tête. Très drôle. Mais en tout cas, il te demande. Qui ça? Nos clients requièrent ta présence. D'accord? Quand il faut y aller, il faut y aller. Et c'est encore sous cette lumière que je traverse ce couloir pour aller rejoindre la salle de plaisir. Rejoindre mes précieux convives, entendre leurs remarques, bonnes ou mauvaises. Bonjour tout le monde. Je n'ai même pas pu continuer mes propos, du genre des remerciements d'avoir choisi de passer un excellent après-midi au restaurant Gilbert, et beaucoup d'autres éloges. Je n'ai pas pu à cause des applaudissements, de leurs applaudissements, des applaudissements de bonheur retrouvés parce que je suis de nouveau de retour. Et à ce moment bien précis, j'ai retrouvé ma joie d'antan, et à cet instant précis, le poids de son absence a diminué. Et là, j'ai su qu'il n'y avait qu'une solution pour que je puisse, pour de bon, tourner la page au passé, d'oublier. C'est de faire ce que j'ai toujours aimé. Cuisiner. Donc voilà, une petite histoire du chapitre Le rêve d'enfant. Donc j'espère tout simplement que ma façon de lire, de vous raconter l'histoire, ne vous a pas empêché tout simplement de ne pas aimer l'histoire. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous avoir partagé cette petite histoire tirée du roman Sam. Donc voilà, je dis toujours roman Sam alors que ce n'est pas encore achevé. En fait, c'est un rêve. C'est un rêve d'enfant déjà pour moi personnellement. Et j'espère qu'un jour, tout simplement, j'aurai la chance de publier mon roman et que vous puissiez le lire confortablement à votre façon. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bisous.